Bien tout. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Attends. Ah. Déjà, tu t'abonnes. Tu boostes la vidéo, tu mets un petit pouce bleu, un commentaire, tu sais que je réponds à quasi tout le monde. Dans la limite des stocks disponibles, vous connaissez. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui et surtout, si j'ai choisi ce lieu, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ici, on va faire... J'en parlerai après. Donc, comme vous le sachez bien, comme vous le savez, depuis 2000, je sais plus combien, je fais des vidéos. Ma chaîne a bien évolué. J'ai commencé, comme vous le savez, hein, j'ai fait des urbex, j'ai fait du paranormal, ça reviendra. Je fais des vidéos d'exploration nature-environnement, géocaching, cette vidéo entre autres. Toi, ta gueule. Et il faudrait que je trouve une parade pour plus avoir de notifications pendant cette vidéo parce que je vais utiliser mon téléphone et puis j'en ai marre de toujours bloquer mes notifs, tu vois, c'est chiant. Bon bref, on s'en fout. Cela étant, et bien sûr, du coup, j'ai fait du gaming et j'ai fait plein de trucs comme ça. Le gaming, on y vient parce qu'on va parler de quelque chose d'un peu spécial et cette vidéo va mettre un petit peu à l'honneur. Bah non, en fait, ça va vraiment pas le mettre à l'honneur, mais on va en parler parce que il y a eu un drame. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, lundi dernier, donc lundi qui est, voilà, je sais plus exactement c'est quelle date, il y a un streamer qui est décédé en live et j'ai une petite pensée pour lui parce que quand je faisais du gaming, je regardais un peu des vidéos de Fortnite, des vidéos de trucs comme ça, j'ai découvert ce type qui était donc avec The Kairi, qui faisait des vidéos un peu humoristiques. J'ai découvert un peu son contenu où il y avait 2-3 trucs qui m'intéressaient, mais il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de regarder. En fait, j'ai arrêté de regarder parce que tu m'en voudras pas, un mec qui se fait un petit peu maltraiter par d'autres personnes, c'était pas vraiment mon style de contenu, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui me font rire, mais ça moins, tu vois. Et bref, pour passer outre, cette personne, donc ex-militaire, a décidé de se lancer dans le monde, dans l'univers du stream, dans l'univers des réseaux sociaux, ce qui est quelque chose d'assez incroyable parce qu'il faut pouvoir réussir à se lancer, il faut réussir, voilà, moi vous le savez, ça fait des années que je suis là et je suis encore tout petit, tu vois, c'est comme ça. Et sincèrement, il a réussi à s'ouvrir beaucoup de portes, où il a rencontré de grands streamers, des personnes incroyables, et malheureusement, voilà, il a fait donc il avait fait un groupe, ou comment ils appelaient ça, le local, je crois, pour Kik, donc il streamait sur Kik, qui a beaucoup moins comment ça s'appelle, beaucoup moins de, en fait, Kik est beaucoup moins strict que Twitch, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Je suis désolé, c'est un sujet que j'ai pas toujours tendance à parler. Et si tu veux, là, il y a quelques jours en arrière, il s'est dit tiens, vas-y, avec 2 ou 3 gars du local, donc de son groupe, on va faire un stream. Plus tu payes, plus on stream. Tu vois ce que je veux dire? Donc pendant 12 jours, ils ont fait donc le marathon. En gros, marathon du stream, je sais plus comment ils s'appellent ça. Le sabaton, voilà. Cherchez le nom. Ils ont fait le sabaton. Bonne idée. Où du coup ils ont des petits défis, où ils font des petits trucs, où évidemment au Gunbox ils lui tapent dessus, enfin tu vois bien, un peu n'importe quoi. C'est leur truc, moi d'accord, je juge pas, il n'y a pas de problème, ok? Ça va. Et si tu veux, là du coup lundi, ça faisait donc le 12e jour, à l'âge de 46 ans, Jean Parmanov, qui s'appelle, je sais pas dire son nom en plus, Raphaël Gunner, je crois. Je sais plus, je suis désolé. Mais Jean Parmanov est décédé donc dans la nuit du 11 au 12. Où il y a même des abonnés et des viewers qui ont pressenti, d'après ce que j'ai vu, comme quoi en fait ils étaient morts, quoi. Ils l'ont pressenti. Il y en a même qui ont dit qu'ils étaient présents pour entendre le dernier souffle donc de Jean Parmanov, et il y en a d'autres qui ont dit également comment ils ont dit? Ah, je sais plus, enfin bref, on s'en fout. Juste, voilà, une petite pensée pour cette personne qui est décédée en live. Il s'est endormi, il ne s'est jamais réveillé. Ils ont essayé de le réveiller pour le taquiner comme ils font, tu sais, en général. Tiens, on lui jette une petite bouteille vide, tiens, on fait machin. Et puis voilà, quoi. Et malheureusement, il ne s'est jamais réveillé. Bon, c'est comme ça. Paix à son âme, une petite pensée pour lui. Et nous, on va continuer donc cette vidéo sur un ton un petit peu plus humoristique pour pouvoir changer un petit peu l'ambiance, parce que là, c'est vrai que c'est une ambiance un peu morbide, un peu triste pour cette personne. Moi, je l'ai suivi, j'ai arrêté de le suivre, mais j'aimais quand même un petit peu ce qu'il faisait. Attends, parce qu'il y a un camion qui passe, et 2 camions qui passent, évidemment. Et
comment ça s'appelle, oui, parce qu'en fait j'ai oublié une bonne partie de mon matos, j'ai même failli oublier de partir sans la caméra, j'ai failli oublier de partir sans la caméra, j'ai complètement con. Enfin bref. Petit passage comme ça, j'ai pas trop les mots parce que c'est pas trop mon truc, les discours comme ça, un petit peu machin, mais juste une petite pensée pour cette personne. J'appréciais ce qu'il faisait sur certains trucs, pas sur tout. J'ai arrêté de le regarder pendant plusieurs années, je suis d'accord. Maintenant, bon bah voilà, c'est comme ça. Il sera mieux là où il est, je pense. Il aura moins de souffrance parce que voilà, hein, je veux dire, il a eu beaucoup de soucis, cette personne, vis-à-vis de son contenu, au point où il s'est fait saisir tout son matériel il y a quelques temps en arrière, où il a été obligé de le racheter in extremis pour pouvoir continuer son contenu. Hein, il s'est fait saisir par la police, où il a même dit comme quoi il était consentant de ce qui se passait dans ses vidéos. Malheureusement, ça a été jusqu'au point où c'est peut-être dû à autre chose, on ne sait pas. Hein, ça peut être dû à n'importe quoi. Je ne sais pas de comment il vivait exactement cette personne, à part qu'apparemment c'était quelqu'un qui avait un grand cœur. Moi j'en sais pas plus, je ne le connaissais pas personnellement, mais juste voilà, malheureusement la nuit du 12, au bout de ces 12 jours de stream, il est mort en live, et moi je trouve ça un petit peu chaud quand même, parce que mourir c'est une chose, mourir en live c'en est une autre. Il y a des enfants, il y a des tas de personnes qui regardent, des femmes, de n'importe qui, peut-être même des personnes âgées, on ne sait pas, et voir la mort c'est quand même compliqué, et en plus en stream c'est difficile. Maintenant voilà, moi je ne juge pas du tout, au contraire, je veux dire, c'est arrivé, tu peux pas prévoir ça. Malheureusement, voilà, c'est arrivé. Bref, on va passer à autre chose. Une grosse pensée pour Jean Portmanov, donc pour Raphaël, je sais plus ton nom, je suis désolé. Paix à ton âme, une grosse pensée à toi, et puis voilà. J'ai oublié une bonne partie de mon matériel. Du coup, je vous tourne avec un micro-cravate. Il y a le deuxième qui est là, mais il n'y a plus d'attache. Et là, donc cette vidéo va être un petit peu différente de celle que je fais d'habitude, parce que celle-ci, c'est donc géocaching où je fais des caches. Voilà, je fais des caches et j'ai prévu même un petit jeu pour vous, pour les personnes qui voudraient regarder un petit peu, qui voudraient jouer un petit peu aussi, les personnes qui sont dans les environs, ou si jamais, admettons, vous venez en vacances dans les Vosges, eh bien vous pourrez passer, donc, admettons, ici nous sommes donc dans la célèbre forêt, célèbre pour nous, forêt de Bleurville, donc pas loin de Contrexéville et Vittel, et ici nous allons donc y cacher 1, 2, 3 objets. Il y en a un, je vais vous montrer vite fait, pas trop faire de mouvement parce que du coup comme je vous dis j'ai un micro-cravate qui n'a pas d'attache et du coup ça risque de faire des mauvais bruits et ça c'est dommage. Donc j'ai acheté du matériel, j'ai acheté des boîtes, tu vois bien, bon ça ce sera pour des micro-caches, mais j'ai acheté pour une petite ou grande cache, tout dépend de comment on mettra. Et dedans, donc celle-là ce sera un petit peu la surprise. Donc vous, viewers, vous ne saurez pas forcément ce qu'il y a dedans, ou alors on en parlera peut-être une prochaine fois, ou je prendrai une photo que je mettrai mais bien plus tard sur Instagram, tu vois bien. Mais dans cette boîte-là, il va y avoir une petite surprise. J'ai même acheté, pour aller avec, un petit carnet pour dedans où en fait vous pourrez mettre tel jour, telle date, nous faisions ci, nous faisions ça, et nous nous promenions dans la forêt de Bleurville, blablabla. Bon, j'ai pas trouvé mieux qu'un agenda, sincèrement, on s'en balance. Le but c'est juste d'écrire dedans votre petit truc tout mignon, tu vois, avec la date. Il y a marqué Poulain Prod pour YouTube, abonne-toi, bien entendu, tu vois bien. Écoute, hein, on fait avec les moyens du bord, reste tranquille. Et du coup, j'ai bien vérifié. Ça rentre dedans, voilà. L'autre objet aussi, j'espère juste que... Ah, mais attends, je peux peut-être le mettre au-dessus, lui. Ah, putain, c'est encore mieux, ça. Comme ça, je pourrais mettre l'objet, parce qu'il est assez gros, l'objet, hein, vraiment. L'objet que j'ai acheté, c'est un petit peu une petite farce, l'objet. Voilà. Donc, voilà. Et bon, après, sincèrement, c'est pas une boîte extraordinaire, hein. Je veux dire, c'est un truc que j'ai acheté, si elle pourrit ou quoi que ce soit, de toute façon, moi, je ferai de temps en temps un petit check pour voir s'il y a un souci ou pas. On va dire un petit peu la maintenance du truc. Et puis, voilà, s'il faut la changer, je la changerai, et ainsi de suite, tu vois. Bref. En attendant, c'est là. Et on va pouvoir faire ça bien. Maintenant, je sais que normalement ici, il y a un endroit assez intéressant où je pourrais la planquer, mais je ne sais plus exactement où c'est. Et là où je suis positionné, compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remballer tout ça. Je vais, parce qu'en plus, attention, hein, il y a un petit jeu que je vais vous faire. Je vous explique. C'est qu'en fait, j'ai acheté ça. Parce qu'en fait, ça, bien sûr, dans une des petites boîtes, tu veux un petit peu d'ASMR ? Voilà. Dans une des boîtes que je vais mettre, je vais vous mettre un indice pour la cache suivante.
Il y a possibilité, je dis bien possibilité, que certaines des caches que je vais faire soient mises aléatoires. C'est-à-dire qu'il y aura une séquence qui sera avant une autre, alors que pourtant elle devrait être là. Tu vois, t'as capté l'idée? Ça va? La chouette là? Non, c'est une colombe. Enfin bref, on s'en fout. Une tourterelle. Je sais plus, on s'en fout. Bref. Tu sais, je suis un peu con, moi. Tu sais, il y a des moments... Abonne-toi, juge pas. Bref, voilà. Donc j'espère par contre que j'ai assez de lettres pour pouvoir mettre le petit indice dans la dans la deuxième boîte, qui va vous permettre du coup de trouver la cache suivante. Après, sincèrement, je vais faire l'indice. L'indice il est pété complet parce que je veux dire, tu vas sur la carte tu trouveras l'objet sans problème. Voilà. C'est moi, je cherche pas midi à 14h. Hein. Le plus simple c'est le mieux. Hein. Comment il dit mon frère, la peur n'évite pas le danger. Une connerie de phrase toute faite. Bref, il y a ça. Et on va essayer. Mais je vais vous mettre 2-3 petits... Ça va être rigolo. Sincèrement, après, là, j'ai pas des trucs de fou furieux sur moi. Donc, il y aura ça qui fera partie des caches. Il y aura d'autres articles. Et il y en a un bien précis que j'ai acheté, bien sûr, exprès. Parce qu'on arrive aux périodes Halloween. Petit indice. Hein, je dis ça parce que là, dans le magasin où je suis allé, ils ont déjà tout installé. Dans les magasins où je suis allé, parce que j'en ai fait plusieurs. Ils sont déjà tout installés. Et sincèrement, c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc, petit truc d'Halloween, petit truc d'automne, petit truc de nature surtout. Nature surtout avant tout. Voilà. Mais pour les personnes, il y en a certains, ça pourrait peut-être les effrayer en ouvrant, ou alors les faire exploser de rire, ou alors se dire, il est vraiment con ce mec. On a vu sa vidéo, mais il est vraiment con, c'est un truc de fou. Enfin bref, on verra bien. Je range ça. C'est rangé, ok. Et on va aller trouver une cache. Alors, à savoir que dans la forêt de Blurville, vous avez des parcours pédestres, ou je sais pas comment dire, on s'en fout, où vous pouvez aller marcher, voilà, il y a des petits parcours à faire, vous pouvez les faire sans problème. Il y a même aussi des espèces de fondations à droite à gauche à voir, et justement, je vais me servir d'une ou de deux fondations qu'il y a, je crois qu'il y en a une là, j'arrive pas bien à voir si c'est une branche qui est tombée ou si c'est une fondation, puis avec en plus la verdure, on voit encore moins, ça se trouve c'est plus loin par là, ça se trouve c'est plus loin par là, je verrai. Et en plus, grosse chance parce que vu les tonnes de flotte qui est tombée là, je suis surpris que pour l'instant, à part de la brume, il n'y a pas de flotte. Hein. En plus, je suis pas sous les arbres, donc s'il pleut, il pleut. Hein. Bref, on s'en fout. Je vais vous trouver ces fondations et on va commencer à mettre les caches en place. Voilà, bref, ça fait déjà 12 minutes qu'on parle, c'est trop. On y va, on se met en place, c'est parti. Nous voilà donc pour la première et plus grosse cache. J'ai pris des photos de cette... attends, parce que j'ai fait un peu de... Oh, on s'en fout. J'ai pris donc des photos de cette boîte, de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plusieurs choses. Sincèrement, j'ai été gentil. Façon de parler. Bref, comme vous voyez, du coup, je vous disais, il y a des fondations. J'ai pas fait beaucoup de kilomètres hein, pour la trouver. Hein. Il m'a 300 mètres, j'y étais. Ça va. Et il y a d'autres fondations que normalement qui sont derrière les broussailles. Qui sont, bah, enfin, je crois qu'il y en a là-bas. Mais... Oui, si, il y en a là-bas. Tu verras, c'est en face, là, sur la route, là où il y a le panneau. Là, il y a des fondations aussi. Je pourrais peut-être mettre une cache ou deux ici. Je vais bien regarder aussi sur l'application. Attends. Si il n'y a pas de cache déjà ici, que j'évite d'empiéter sur le terrain des autres personnes, bien entendu. Alors, attends. Enregistrement. Alors, ignorer le décompte. C'est parti. Alors, là, pas bouger. Où est-ce que je suis? Ah, voilà. Alors, le temps que ça se log... Ça, bah, en fait, il n'y en a pas. Ça c'est fait, la forêt de Blurville, il n'y en a pas. Comme vous pouvez voir, il y en a une à Blurville, il y en a pas à Nonville. Il y en a une à Vivier-le-Gras, donc celle-là, normalement, il me semble qu'elle a la fontaine. Et donc celle-là, bien entendu, je vais la mettre en moyenne. Une petite cache, sincèrement, je sais pas. Moyenne ou petite, on s'en fout. Bref, je vais vous planquer ça là-dedans. Vous saurez qu'elle est quelque part là-dedans. Maintenant, ce sera à vous de la trouver. Ça va pas être compliqué, la boîte elle est blanche, le mur il est gris, zubbi, hein. Ok? Bon, alors, c'est parti. Merde, j'ai coupé tout, moi, quel connard. L'enregistrement était sauvegardé, bon, c'est pas grave. Bref, du coup, je vais attendre quand même que la voiture passe, parce que j'ai pas envie de me faire chourer non plus la caméra, tu vois bien, hein? C'est de la logique. Et bref, je vous rapproche un tout petit peu pour éviter de vous laisser un peu trop visible. Bon, en somme, c'est grillé, hein. Mais vas-y, t'inquiète. De toute façon, c'est une voiture qui s'arrête, moi je sors immédiatement de la planque. Et le gars, je lui dis, frérot, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu crois? Il va me dire, ah bah je croyais que ça a été abandonné. Bah non, c'est pas abandonné, je suis en train de tourner.
tu vois, et ça va faire une interaction, sauf que du coup, comme le micro-cravate, il est un peu pourrave, parce que du coup, bah, j'ai une attache en moins, chiant, je vais laisser le micro-cravate sur la caméra. Du coup, vous m'entendrez pas quand je serai à l'intérieur. Si je parle, je vais essayer de gueuler comme un halouf. Ok? Bon. Je te pose. Désolé pour les potentiels bruits. Hein. Hop, voilà. Alors. C'est pas mal. C'est pas mal. Sincèrement, pas mal. Sincèrement, je vais vous offrir un petit urbex parce que sincèrement c'est pas mal. Et j'ai planqué la cage, sincèrement ça va être une cage facile. Pour moi je vais mettre facile. Vraiment, c'est cadeau. Là où je l'ai planqué par contre, il y a tellement de possibilités. J'aurais pu en planquer 5 ou 6 dedans facile. Je vais vous montrer juste le côté urbex. Ça fait un petit moment, en plus ça va vous plaire. Vous allez voir, bouge pas. Regarde, bon bah déjà forcément, tu vois... C'est juste une petite maisonnette avec un puits derrière qui a été rebouché. Attends, excuse-moi. Voilà, regarde, c'est pas mal. Si t'arrives à voir où est la cache, tu me le dis. Hein. C'est un petit urbex mignon. Il y a un puits derrière. Tu vois. Sincèrement, c'est pas mal. Vraiment. Donc bien sûr, je mettrai sur YouTube, enfin non pas sur YouTube, sur Geocaching, je mettrai comme quoi vous pouvez vous aider de YouTube, de ma vidéo, pour retrouver les caches quoi. Je mettrai le lien, bien entendu. Oups. Attends, je te pose, je te remets là, voilà. Je mettrai le lien de cette vidéo en ligne, ok, enfin sur Geocaching, pour que vous puissiez donc la retrouver, ou au moins vous aider si jamais vous cherchez. Bon là sincèrement, là clairement il n'y a pas besoin de la vidéo. Hein. Parce que bon, les autres caches, celle-là je l'ai un peu bien planquée. Les autres, un peu bien facilement. Les autres, je vais essayer de voir pour vous montrer un petit peu vers où je les ai planqués. Là je vais prendre une photo de ça, pour montrer qu'en fait c'est dedans, ou derrière, ou sur le côté, ou quelque part là-dedans, tu vois. Tu vas capter l'idée. De toute façon, il faut une image spoil, un indice. Ça peut aider, ça peut être pas mal. Mais là, celui qui trouve pas, sincèrement, je veux pas dire que il faudrait qu'il regarde un peu plus profondément, mais presque. Parce que là, la cache elle est obvious. Hein. Bref, je prends une petite photo, je mets ça, je vais la loguer tout de suite d'ailleurs, comme ça c'est fait avec vous. Donc attends, on va la loguer. C'est pas loguer, c'est j'en sais rien, on s'en fout. Alors, attends. Geocaching, il est là. Enregistrement. C'est la première fois que je fais ça, donc si je me plante un petit peu, c'est normal. Hein, bon. Alors. Profil. Cache trouvée, bon, 4, on s'en fout. Cache dissimulée. J'aimerais bien en dissimuler une. Comment fait-on? Merde. Il y a ça qui me gêne, attends. C'est le truc de l'enregistrement qui me gêne. Après là j'ai pas de réseau. Donc c'est un peu chiant.
Préférence, navigation, compte, paramètres de confidentialité. Mais je suis déjà en premium moi, donc je peux voir cache avec des objets voyageurs. On s'en fout. Mon code, on s'en fout. Jalon, trésor. Moi je veux juste dissimuler une cache. Comment je fais? Peut-être sur la carte. Distance de placement. Type, taille, attribut. Masquer mes découvertes. Cache m'appartenant. Peut-être ça va aider. Non. Non, 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 ça n'aide pas. Ah bah oui, mais je l'ai pas mis moi, quel con. Ouais, Zabi, je sais, j'en ai pas. Je veux mettre une cache. Guide rapide. Peut-être m'aider. Geocaching, guide pour trouver une géocache, bonne pratique géocache, autre vidéo de géocaching, conseil pour trouver une cache, quand trouver une cache, type de géocache, brouillon, type, trésor, voyage. Ça ne m'arrange pas. Fonctionnalité expérimentale. Non. Shop geocaching non plus, ça m'intéresse pas. Trésor. Bon, on a quand même trouvé 4 hein, depuis. Mais. Puis comme j'ai pas beaucoup de réseau, c'est un peu chiant. Il y aura un cut entre deux, vous inquiétez pas. Ah, je vais pas vous laisser poireauter pendant 10 minutes comme ça. Juste le temps que je trouve cette connerie. Cache dissimulée. Bon. C'est chiant, il n'y a pas de réseau. Ou alors est-ce que je le fais chez moi? Je sais pas si je peux le faire ailleurs en fait. Je sais pas. Et là sincèrement ça commence à m'agacer qu'il n'y ait pas internet. On va faire une petite pause et je vous reprends tout à l'heure. Hein. Bon, je vous reprends. C'était un peu compliqué parce que vraiment, avec pas beaucoup d'internet, c'était chiant. Pour faire poser la cache, donc il fallait du coup, je me rende sur le site. Je peux pas vous le montrer parce que y a des données personnelles dessus que je dois mettre, etc. Donc cache traditionnelle. Je vous dirai un petit peu, voilà, bon ils expliquent comme quoi il faut vraiment faire attention, qu'il faut bien choisir les bons endroits, que ce soit pas trop dangereux. C'est de la logique. Donc ensuite, on passe, continue. Ah oui, alors il faut que je mette les coordonnées. Alors ça, c'était le plus chiant. Hop, celle que je viens de récupérer. Merci d'entrer des coordonnées plus précises. La précision des coordonnées augmente avec le nombre de décimales. Eh, j'en sais rien, moi. Attends, où est-ce que c'est? Là. Je sais pas. Je vais essayer de... Ah oui, alors nord, est, ok. On va voir les coordonnées supplémentaires que j'ai récupérées. Voilà, ça doit être ça. Et là je marque N. Et là je marque E. C'est bon? Ok, là c'est précis. Théoriquement, c'est exactement ça. Parfait. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, continuez. Ma cache elle est loguée. Enfin, elle est mise quoi. Ajouter un parking, ajouter un début de sentier, ajouter... Non. C'est pas vraiment un parking, tu vois. C'est pas vraiment un parking, mais tu peux te garer tranquille, quoi, juste à côté. Là, vraiment, c'est à 50 mètres, même pas. Hein. On va mettre un parking, je pense. Non, il n'y a pas de parking. Alors, non. Ah oui, 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 oui. Bah, je sais pas, j'ai marqué quoi comme nom il faut lui donner un nom, quoi. On va marquer le chemin des bûcherons. Hop, chemin des bûcherons.
Voilà, coordonnées. Continuer. Ok, ça charge. Détail de la géocache, nom de la géocache. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'on peut lui donner comme nom. Ah, attention, parce que moi, comme je vous dis, c'est la première fois. Donc oui, forcément, après, une fois que j'en ferai plus, ça reviendra tout seul. Surprise en urbex. C'est complètement con, mais... Alors, le pseudo sera pas le poulain de la Vosges, parce que je suis pas de la Vosges. Ce sera poulain prod pour YouTube, merci. Date de la mise en place, donc aujourd'hui. Lieu, France, Grand Est. Décrivez en détail cette expérience geocaching. La description peut comprendre de l'information au sujet de l'emplacement et de sa signification, le contenant de la cache, le parcours pour s'y rendre, et ainsi de suite. Bon, on va faire simple, hein, regarde, on va marquer. Alors, pour vous aider... trouver les caches. Ouais. Je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Déjà d'une. Bah écoute frérot, hein, la fin justifie les moyens, tu vas pas me faire chier. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Sinon... Non, pas marqué sinon. Prudence. À côté de la route. Virgule. Les gens roulent vite. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Ah oui. Et dans la maisonnette, il y a du verre cassé. Bonne recherche. Avec un petit smiley. Ah ah. Astuce. Qu'est-ce qu'on va mettre comme astuce? Un objet peut en cacher un autre. J'ai lu et j'accepte les conditions. Continuez. Alors, la taille de votre cache, elle serait de taille... Moi, je dirais normale. Ouais, je dirais normale. La difficulté, sincèrement... Allez, on va mettre 1,5. Le terrain, alors 1, parce que sincèrement, il n'y a pas plus plat. Vous pouvez choisir jusqu'à 15 attributs pour décrire cette cache. Certains disposent de plusieurs options. Cliquez une fois pour les valider, 2 fois pour les invalider. Alors, tatati tatata. Eh ben, on s'en fout. Là, bah si, une petite forêt. Escalade d'arbres nécessaires. Non. Bah non, pas nécessaire. Ah, ils viennent de me donner des idées de fou.
Genre on peut mettre des caches qui peuvent être visibles que la nuit, admettons. Oh, ça peut être génial, ça. Il faut que je trouve un truc comme ça. Les chiens sont autorisés. On peut y aller. Non, c'est pas recommandé pour les enfants. Et disponible 24/7. Etc. etc. Oh, c'est très bien. Hop, enregistré et prévisualisé. Merci de corriger les points suivants. Les géocaches de terrain doivent comporter l'attribut accessible en fauteuil roulant. Si votre cache n'est pas accessible en fauteuil roulant, merci. Ah d'accord, ok. Oui, donc non, ce n'est pas accessible en fauteuil roulant, je suis désolé. C'est tout? Merci d'augmenter le niveau du terrain. Bah frérot, c'est accessible de loin, hein. Mais je peux pas monter n'importe comment. Bah vas-y, on met 1,5 quoi, c'est con. C'est bon? Ouais, j'ai pas le choix, je suis désolé, hein, mais là... Alors, une cache par poulinprod.youtube. Lui envoyer un message, ça ok, d'accord, caché le 21-08-25. La taille, elle est normale. Difficulté 1,5, terrain 1,5. Donc il y a les coordonnées parfaites. L'utilisation des services de geocaching.com est soumise aux termes de conditions d'exonération de responsabilité. Bla bla bla. Alors, avant qu'elle soit mise en ligne, il va falloir qu'elle soit validée par un géologueur ou je sais pas quoi, bénévole. Un gars qui s'occupe de ça. Voilà. Indice, non, pas besoin. Moi, ce que j'aimerais mettre, ce serait des photos. Est-ce que je pourrais les mettre après? Ajout, modification du waypoint. Waypoint, je sais, waypoint. Pour vous aider à trouver mes caches, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Prudence à côté de la route, les gens roulent vite. Et dans la maisonnette, il y a du verre cassé. Bonne recherche. S'il y a des fautes d'orthographe, je m'en bats les steaks. Ça va comme ça? Bon. Allez, soumettre à la publication. Utilisez cet espace pour décrire votre reviewer, l'emplacement de votre géocache. Le contenant commence, c'est caché. Si vous avez effectué des modifications, veuillez en informer le reviewer. Plus ils sont informés et plus il sera simple de publier votre géocache. Cette note ne sera pas visible publiquement lorsque la géocache sera publiée. Alors là, du coup, je vais dire, elle est cachée. Nanana. Ok, dans un endroit sécurisé. Aucun risque pour les... Après, ça peut être refusé. Hein. Moi, elle est cachée. Elle est prête. Je vais dire, si c'est refusé, bah tant pis, je viendrai la rechercher, je la mettrai ailleurs. Ça devrait pas. Voilà. J'en ai vu des caches qui étaient beaucoup plus dangereuses que celle-là, et pourtant, elles y étaient. Donc, ok. L'utilisation. Votre cache a été soumise à la publication. Pour modifier les descriptifs de votre cache, vous devrez tout d'abord annuler la demande de publication. Je n'ai rien à modifier, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à faire, tout est ok, tout est bon. Maintenant, on va aller en cacher une nouvelle. Ok, c'est bon? C'est parti. Bon, mes amis, la nouvelle cache. Dedans, bon, bah voilà, c'est des petites pierres bleues. Et il y a du coup des lettres. Je sais pas comment vous montrer, voilà, des lettres. Que si vous arrivez à former le mot qu'il y a dedans, ok, vous trouverez, vous saurez, c'est complètement con, ce que je disais tout à l'heure, ok, c'est qu'en fait dedans, vous avez un mot qui va vous permettre de savoir où est la cache suivante. Sincèrement, c'est pas compliqué, je te jure. Et puis voilà, j'ai même, au cas où, j'ai même mis dessus un indice supplémentaire pour réussir à assembler les lettres. Tu vois? Et ça va être assez simple. Donc, deuxième cache. Bon, bah malheureusement, faudrait que je trouve... J'ai même pas de calepin, j'ai rien pour mettre dedans.
pour la cache malheureusement. Donc ce que je vais faire, bah, j'en sais rien en fait. Je sais pas ce que je vais faire. Donc bah, pour l'instant celle-ci il n'y aura pas de calepin. Pour l'instant, là ce que je vais faire c'est que je vais aller la planquer avec vous, on va le faire ensemble cette fois-ci. Et une fois qu'elle est planquée, bah, du coup on va la mettre en ligne. Et une fois qu'elle est mise en ligne, moi après je vais mettre une autre cache et ainsi de suite. Et comme ça une fois que ce sera fait, après moi j'irai chercher des petits calepins, des post-it, j'en sais rien, quelque chose que je vais mettre dedans pour qu'on puisse noter 2-3 trucs dessus. Après les logs vous pouvez les mettre en ligne. Coup de chance. Voilà. Bon alors, on va aller sur la prochaine fondation et c'est là-bas qu'on va planquer celle-ci. Ok? C'est parti, on y va ensemble. Alors, c'est parti. À faire attention, comme je disais sur la cache, machin, le souci qu'il y a, c'est que les gens ici roulent vachement vite. Donc, on va être assez prudent. En plus, c'est vraiment à côté du panneau, donc ça va être vraiment facile à trouver. Hein. Ça pourrait être sur le panneau, comme ça pourrait être dans la fondation. Est-ce que je donne plus d'indices? Oui, non, j'en sais rien. On verra. Là, vraiment, c'est un petit peu enfantin comme jeu, mais c'est histoire de se marrer un peu. Alors, nous approchons des fameuses fondations. Le problème, c'est qu'en fait, il y a le petit fossé. Et ça, ça ne m'arrange pas. Après, on s'en fout. Regarde. C'est pas un peu beau? Je pense qu'on va aller la planquer là. Ouais, on va aller la planquer là. Donc, je vous pose. Je vous redescends un petit peu pour que vous puissiez voir. Hop. J'enlève le micro-cravate et je vais aller la planquer là-dedans. On la voit ensemble, on le fait ensemble, je vous montrerai même hein, où elle est planquée. On s'en fiche, ok? Allez, c'est parti. Si je me vautre, faut que je vois ce que je puisse, enfin, faut que je puisse voir ce que je fais, tu vois. Si je me vautre, tu rigoles pas. Ah, mais il y a de l'eau en plus, on va faire attention. Vous voyez, une grosse enjambée, et on y est. Ok, ça va pas être compliqué. Hein? Alors, vous m'entendez bien? Ok, c'est cool. Donc, j'aurais eu un aimant, je l'aurais aimanté parce qu'en fait c'est des armatures. Ça c'est plutôt chouette. Maintenant, on va pas chercher compliqué. Hein. Où est-ce qu'on pourrait la mettre? Tiens, regarde. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, dangereux hein, quand même. On va la mettre derrière l'arbre. Là? Non. Non, on va la planquer là. Par contre, ce qui est ouf, c'est que l'arbre il passe dans le truc, c'est génial. Ouais, elle est là. Pas plus simple. Là. Là c'est bien. Là elle est bien. En vrai. Je vais la prendre en photo. Ok. J'espère que vous m'entendez bien. Et attends, vous vautrez. Ok, c'est bon. Alors. Donc celle-ci, on l'a cachée ensemble. Ça, c'est plutôt bueno, déjà d'une. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est récupérer les coordonnées précises pour la loguer. Et là, moi, je suis ici. Ouais. Donc on va copier.
Et on mettra en ligne tout à l'heure. Maintenant, celle-là elle est faite. Je vais aller en cacher une autre. Et celle-là, du coup, c'est là où il y a l'indice de celle-là. Ouais, t'as capté. Je vais aller sur Google Earth aussi pour prendre les coordonnées approximatives. Pour savoir si nord-est ça change ou quoi. Mais normalement, non. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai un petit peu d'internet. Donc ça passe. C'est bien là où je suis, hein. Nord-est, ça change rien. C'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter. Je vais les noter à part. Donc, ici, on va marquer un gros N. Et là, un gros E. Ça, c'est fait. C'est pour la première cache. Oh. Oui, à l'huile. Je vous reprends après. Salut mon lapin. Bien tout. Bon, j'espère que vous allez bien. Non, je peux pas dire ça, c'est pas possible. On est le lendemain. Toujours sur la même vidéo, du coup, on est le lendemain. J'ai été contacté par un des admins de géocaching pour me dire comme quoi, en fait, la deuxième cache que j'ai cachée, elle est trop proche de la première. Donc, trop proche de celle-ci, tu vois. Donc, du coup, moi, je vais aller chercher celle qui est là-bas et je vais la remettre plus loin. En fait, là, elle est à 50 mètres de diff à peu près. Et c'est minimum 161 mètres de diff. Donc, je vais aller la chercher. Aller la chercher, puis on va la mettre plus loin. Faire une petite balade ensemble. Bon, désolé si je suis un petit peu décoloré. C'est parce qu'en fait, je suis en tenue de boulot aussi. Et que du coup, pour éviter, parce que les couleurs sont bios, hein, clairement. Donc pour éviter que vous sachiez exactement où je travaille, c'est la logique. Et bien, voilà. T'as capté? Vite. Hop, 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 hop. Voilà. Alors. Toujours là. Et en plus, je vais y mettre un petit 2 ou 3 morceaux de feuilles. Attends. Je vais vous poser une seconde. Et comme j'ai fait, parce que je suis allé à la source et j'y ai mis des morceaux de feuilles. Où que je l'ai mis? Merde, je l'ai mis où? C'est quoi cette connerie? Eh merde. Bouge pas. Putain, je l'ai laissé dans la voiture. Bon. Ah, chier. Ça décoiffe. Bon, alors. On va aller. Tout ça. Voilà. Pardon. Désolé aussi pour les... Bon, ce sera peut-être différent de la vidéo à laquelle vous regardez la façon. La vidéo de maintenant. Parce que déjà, il n'y a pas de micro-cravate. Ceux que j'ai achetés en Bluetooth, je les ai testés. C'est une daube. Mais une daube. En même temps, tu m'en voudras pas des micro-cravates à 8 balles. Voilà. Ça faisait un moment que je les avais achetés, mais c'était de la merde. Voilà. Bon, bref. Je mets les petites feuilles dedans. Et ensuite, on va aller les poser. Ok? Touk. Ça fait un petit plus pour la vidéo. J'ai fini de la monter d'ailleurs. Hein. Donc là, il va falloir que je rajoute ça. C'est-à-dire que du coup, il va falloir que je remodifie toutes mes séquences. Ça va être rigolo. Ah bah oui, il est là. Je vous repose. Je fais comme mes clés. Là. Ok. Bah là, j'ai pas grand-chose à mettre dedans parce que c'est tout petit. Donc je vais prendre 2-3 feuilles, 2 feuilles ce sera bien, 3 allez, que je vais mettre dedans pour qu'ils puissent noter leur passage, les personnes qui vont venir chercher. Donc c'est voilà. Les autres sont déjà mises en ligne, hein. Elles sont déjà en ligne, vous pouvez déjà les trouver. Allez, hop, 4. Il y a un noté dessus. Il y a un noté dessus. Hop, parfait. Je l'enroule. Hop. Les gens roulent comme des malades. Hein. C'est un truc de malade. Et je le glisse dedans. Voilà. Un petit peu bizarrement. Le truc, c'est qu'il va falloir que je modifie le... Pardon. Le truc, c'est qu'il va falloir que je modifie le... merde.
Il va falloir que je modifie aussi la description de la cage du coup. Celle-là par contre ils ont apprécié, ils m'ont posé plein de questions, pourquoi cette phrase donc concernant YouTube, etc. C'est celle qu'on avait fait hier. Ils m'ont posé plein de questions et tout, c'était vachement intéressé, ça m'a vraiment fait plaisir d'ailleurs. Et la deuxième cage, celle à la source, un autre admin est arrivé, il a regardé, il a dit ok c'est bien, hop, et il l'a mise. Donc du coup, voilà, il m'a dit, le premier administrateur, il m'a dit de toute façon, ça va être simple, vous éditez, vous changez les coordonnées, et il a dit vous envoyez, c'est bon, c'est réglé. Je suis c'est très bien. Et j'ai regardé, j'ai trouvé comment mettre des photos. Le seul problème, c'est qu'il faut des photos qui font moins de 5 émos, et ça c'est chiant. Donc à la limite, ce que je ferai, j'essaierai de voir, c'est que dans les commentaires de mes propres caches, je mettrai des photos. Je sais pas si je peux, et j'essaierai de les épingler. Je sais pas si je peux. On verra bien. On verra bien. Alors 160 mètres. Bon, j'ai un pont un peu plus loin, on peut essayer de le mettre au pont, mais bon, faut pas que ce soit dangereux non plus. Après, sincèrement, le pont n'est pas trop dangereux dans le sens où en fait, il n'y a pas d'eau. Mais pour cet automne, cet été, enfin cet hiver, ça va être chouette. Hein. Beaucoup de monde. Ah oui, il y a beaucoup moins vite. Crétin. Il m'énerve les gens rouler comme des fous. Il m'énerve les gens rouler comme des fous. Surtout là, les routes là, elles sont quand même vachement dangereuses. Bon, après je dis ça, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de les prendre un peu vite aussi. Mais il y en a des fois, c'est... Attention, hein. Costaud. Hein. Un coup, j'étais parti sur Contrexéville avec ma frangine, et après la route là, et il pleuvait, mais à torrent, tu vois. Truc de fou, un gros déluge de malade mental. Tu voyais même pas à 2 mètres. Comme s'il y avait de la brume, mais c'était que de la flotte, tu vois. Tellement elle était puissante. Il y en a un, il est arrivé, il nous a déboîté en plein virage, rien à foutre. Et vas-y que je trace. 406 ou je sais plus quoi. Il est fou le mec. Mais il a fait. Alors. Là je suis à peu près à 100 mètres. À peu près 100 mètres. Là ça fait 120, 125. Dommage parce que j'aurais pu la planquer là. J'aurais pu. Mais je peux pas plus. Bon, vous êtes vachement proche, normal, là je vous filme pas avec la caméra, je vous filme avec le téléphone. Je voulais pas prendre la caméra dans la voiture et la laisser à côté du boulot. Pas envie qu'on me pète un... Même si c'est une commerciale et que je peux le planquer, hein. Pas envie qu'on me pète un carreau et puis qu'on me pète ma caméra, moi c'est bon. Forêt communale de Bleureuil. Alors, trouver une cache, éviter les souches. Moi perso je suis pas trop souche. Beaucoup trop de caches sont à base de souches. Beaucoup trop de souches sont à base de caches. Vous connaissez. Mais par contre, il y a des trucs, il y a du potentiel. Le fameux chemin pédestre dont je vous parlais hier, donc plutôt dans la vidéo, plus loin là, il a été légèrement tondu. Du coup, vous savez ce que ça veut dire. On va pouvoir y planquer une cache ou deux. Bah, au moins une, parce qu'il n'y a pas 160... Enfin, si. Ah, j'en sais rien, on verra. Et c'était la première vidéo que j'ai fait en nature exploration, je sais pas quoi là. Du coup, pas trop mal. Voilà, en gros. En gros de gros. Alors, l'avantage c'est que là, à côté du pont, il y a un parking où n'importe qui peut se garer. Donc moins dangereux, comme la source et comme la maisonnette abandonnée là-bas derrière. Donc, on va pouvoir la planquer là haut au pont ou alors quelque part sur le parking. Mais le problème sur le parking, c'est que ça risque d'être grillé et n'importe qui pourrait la voir et n'importe qui pourrait la voler. Par contre, c'est chouette. Hein. Vous verrez pas grand chose, vous, mais sincèrement, là, c'est chouette. Hein. Je pourrais peut-être même la planquer là d'ailleurs, mais dangereux quand même. Faut que vous puissiez la trouver aussi, attention. Attention. Parce que là vous verrez pas vous, mais là-dedans, sincèrement, il y a un truc, mais le problème c'est que c'est trop proche de la route là. Tu passes, il y a des ronces, tu vois, mais dedans, c'est super intéressant et tout. Il y a de la roche, il y a des machins. Tu vois, on peut y passer, mais c'est vachement dangereux quand même. Donc, sincèrement, je vais attendre un peu pour voir. Je verrai si j'en mets une là, ça m'étonnerait. De toute façon, après je serai trop proche, donc non, je pourrais pas.
Là déjà je suis bien éloigné. Mais je te dis, je vais essayer de voir pour la mettre près du pont. Ou... Tu vois? On va voir. On va voir, on va voir. Après je pourrais la planquer dans la forêt aussi. Mais le problème c'est que dans la forêt, comme ils sont en train de détruire pas mal de trucs, dans la forêt, c'est un peu tendax. Je vais voir si sur le pont il n'y a pas une opportunité pour planquer la cache. On va voir. Enfin après le pont il y a juste un côté quoi. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Après là je pourrais. Risky, mais je pourrais. De toute façon moi je vais les checker régulièrement. En plus c'est une petite rivière et tout, c'est mignon. Tu vois, je vais, parce que je passe devant pour aller au boulot. Tu vois, je vais passer, je vais voir des gens en train de chercher près du pont. Tu sais. Ça va être marrant. Ça va être marrant. Et... il y a peut-être moyen de moyenner. Il y a peut-être moyen de moyenner quelque chose ici. Écoute ça. C'est une moto. Il y a moyen de gérer quelque chose là. Mais en toute sincérité, ça paraît un peu dangereux quand même. Et puis moi j'ai pas envie de poser la cache, tu vois, admettons là, et qu'elle se pète la gueule parce qu'elle est pas assez lourde. Tu vois ce que je veux dire? Il suffit d'un coup de vent ou voilà. Après, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, là je pourrais la planquer là, admettons. Mais bon, c'est pareil, si jamais il pleut sur la route, j'ai pas envie de boucher non plus. Faut pas que ce soit dangereux non plus, attention. C'est beau hein, quand même, mine de rien. Je pourrais la planquer là. Je pourrais la planquer là. Fait du bruit. Je pourrais la mettre là. Hein. Trouver un truc pour la bloquer. Pour empêcher qu'elle se vautre. Ou alors je descends. Parce qu'elle est pas lourde. Hein. Sincèrement, elle n'est pas lourde. Hein. Pas comme le fruit de mer. Lol. Ah, ah, ah. Alors, hop. Et sincèrement, il y a un truc. Hein. Voilà. Voilà. Parce que ça peut être difficile à trouver. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais vous mettre en pause. Vous allez suivre sur la séquence prochaine. Et moi, ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je vais prendre les coordonnées. Ok? Je vais prendre les coordonnées. Attends, parce que j'ai chaud. Ah! Ok? Et je vais donc, du coup, référencer cette cache qui est là. Et qui, sincèrement, obvious de fou. Regarde. Tu vois pas? Tu la vois. Juste derrière là. Tu vois, elle est un peu... Là, tu la vois mieux, là. Si tu la vois pas, c'est que tu es bête. Hein. Elle est là, là. Bref, cela étant, bonne fin de vidéo. Et abonne-toi, mets un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis moi, je vais aller dormir. J'ai dormi que 3 heures cette nuit. Je suis claquax au max. Et il faut que je prenne une douche parce que là, je suis pas à l'aise. Non, je suis pas à l'aise. Je suis en train de repartir tranquille, tu vois, pour récupérer du réseau. J'entends du bruit dans la forêt, tu vois. Et là, je vois quelqu'un dans la forêt. Et d'un coup, j'entends bonjour. C'est un gosse. Je dis t'es perdu? Il dit non, pas du tout. Je dis ah bon. Puis je le vois en fait qui sort avec une canne à pêche. Je dis ah. Ma bonne pêche. Hein. Ah, il me dit merci. Il me dit en plus j'ai récupéré une bonne truite tout à l'heure. Bah je dis bien joué, c'est cool. Puis bah voilà, s'il va la vie, tu vois, la vie continue. Et voilà. Bon allez bref, je vous laisse regarder le reste de cette vidéo sans vous interrompre. Et bon visionnage.
Alors pour celle-ci c'est un peu spécial. Bon, j'ai remis des petites pierres dedans forcément. Alors donc pour celle-ci c'est un peu spécial parce que du coup en fait je voulais mettre quelque chose dedans mais ça passait pas. Donc pas de chance, c'est pas grave. Du coup j'ai mis un autre article dedans, il n'y a pas vraiment de signification, il y a 2 petites lettres aussi pour celui qui trouvera bien entendu. Et l'article que j'ai mis dedans c'est... Il n'y a pas vraiment de signification, mais c'est juste pour dire que en fait, j'étais en train de faire quelque chose à ce moment-là. Du coup, j'ai mis quelque chose en lien avec ce que j'étais en train de faire quand j'ai fait cette petite boîte dedans. Ok? C'est un peu con, mais c'est comme ça. La source, elle est là. Le problème, c'est qu'il va falloir que je trouve un endroit parfait pour la mettre dedans, parce qu'en fait, le souci qu'il y a, c'est que c'est souvent tendu. Et il faudrait pas que la boîte soit abîmée. Et je pense, c'est bon, j'ai mon idée où je vais la mettre. Ok? Bon. Je vais essayer de voir si je peux graffer un gros G dessus pour géocaching au cas où. On sait jamais. Pour là où je vais la mettre, que si jamais elle se fait retirer, qu'elle se fasse remettre quand même en place, tu vois. Et puis de toute façon, un de ces quatre, je repasserai avec un petit carnet, j'en sais rien, j'essaierai de trouver un truc où je marquerai en gros dessus géocaching, qu'on se fasse pas avoir et puis que ils se disent tiens c'est un déchet, on va le mettre à la poubelle, c'est dommage. Bref. Je fais ça et puis voilà. Bon du coup forcément pour vous aider, c'est ce qui sera marqué sur la vidéo, enfin sur la cache. Pour vous aider à la trouver, il y aura bien entendu la vidéo. Bon, ça se voit pas. Ça se voit pas des masses, mais j'ai graffé dessus géocaching. Comme ça, plus simple, ok? Bon, allô. On va pas que ce soit retiré. Voilà. Bon. Bon, vous avez à peu près vu où je l'ai planqué, ok? Pour ceux qui regarderont et qui essaieront de chercher avec la vidéo. J'ai remis à une place, il y avait quelque chose qui était déjà planqué, ce que je comprends fortement, et je l'ai fait tomber dans le puits, enfin dans la source. Du coup, je l'ai remis là où il était, et donc la cache est bien cachée. La cache est bien cachée. T'as capté l'idée. Et du coup, malheureusement, j'ai trempé ma veste, donc je vais la faire sécher. Et on va partir sur une fin de vidéo. Attends 2 secondes. On va partir sur une fin de vidéo pour cette fois. Parce que du coup, comment ça s'appelle? Je dois rentrer. J'ai quelqu'un qui m'attend.
Donc, du coup, moi en attendant, je suis content de vous avoir tourné cette petite vidéo. Encore une grosse pensée pour Jean Portmanov, paix à son âme. Et surtout, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à booster la vidéo, etc., etc. Tu connais de toute façon, ça commence à être un grand mantra sur ma chaîne. Lol. Bref, en attendant, je suis content. On en a fait au moins 3 caches. 2 là-bas, une ici, dans la forêt de Bleurville. Ok? Bon. Eh bien, messieurs, dames, mesdames, messieurs, jeunes et grands, petits et grands, grands et moyens, ce que tu veux. Je vous dis kiss kiss et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous retiendrai au jus pour les suites de géocaching.